Je m'appelle David Cohen-Boulakia, je suis directeur de l'innovation de PwC pour la France et l'Afrique francophone. Je suis également un ancien start-upper, donc ça me fait toujours très plaisir d'assister à des sessions de pitch. Je voulais remercier le pôle Finance Innovation pour son invitation et puis également saluer l'annonce qui a été faite de leur partenariat stratégique avec l'Afrique subsaharienne, l'Espagne, Joël en a parlé, le Luxembourg et Dubaï. Alors un petit mot sur comment la session de pitch va se dérouler. Les responsables des différentes filières vont annoncer, introduire les sessions de pitch, puis chacune des startups aura 2 minutes afin de pitcher. Je ferai une toute petite introduction. À l'issue de ces 2 minutes, un représentant du pôle remettra le label Finance Innovation à la start-up. Comme l'a dit Joël, ce label donne droit à plusieurs choses, mais notamment à des journées de coaching de la part de partenaires. Donc, ce sont 3 journées au cours de l'année pendant lesquelles les startups bénéficient d'un coaching, d'un accès à des ressources. Et puis, à l'issue donc de chaque pitch de start-up, il y aura une photo qui sera faite. Et à l'issue des sessions par filière, une photo de groupe sera faite également. Voilà. Sans transition, je passe la parole à Régis Boulaya, vice-président du comité. Pardon, Bouyala, vice-président du pôle banque. Avant les pitchs, un petit speech pour vous dire que la promotion des labellisés du premier semestre 2018 dans le domaine de la banque illustre parfaitement la double face de la FinTech. La FinTech a une première face qui est une face qu'on pourrait dire de facilitateur. La FinTech comme facilitateur de la délivrance par les acteurs institutionnels, les banques, de leurs produits traditionnels. C'est un domaine qui est extrêmement large et dans cette promotion, 3 des labellisés répondent à cette définition, de mon point de vue en tout cas, qui sont des projets ciblés sur l'amélioration des services ou processus proposés par les banques traditionnelles, sécurisation du paiement par carte bancaire, vous verrez il y en a 2, et facilitation de l'entrée en relation pour les banques. La deuxième phase de la FinTech, c'est une phase de disruption. Et pour les disrupteurs, nous avons 3 projets de néobanques. Je pense que tout le monde dans cette salle sait ce qu'est une néobanque. Une néobanque, c'est un acteur qui offre des services, un service de compte courant, plutôt de compte, qui n'est pas un compte courant, justement. À la différence de compte des banques, c'est un compte assez simple et d'un fonctionnement assez ergonomique pour les clients, qui se présente généralement sur un mobile, avec une gestion par mobile. Et souvent, les acteurs les néobanques introduisent dans leurs produits un service à valeur ajoutée particulier, une coloration particulière. Et là, en l'occurrence, vous aurez à la fois un acteur qui s'occupe des paiements internationaux, qui est juste devant moi. Vous avez également d'autres acteurs qui s'intéressent, les 2 autres néobanques, plutôt à tout ce qui tourne autour du cashback, des récompenses, voire de l'incitation à l'épargne. Tout ceci, cette structuration de la FinTech résulte, de mon point de vue, d'un phénomène de reconfiguration accélérée de la chaîne de valeur des services bancaires traditionnels, principalement sous l'impact de la technologie et sous l'impact de la réglementation. Cette recomposition ou reconfiguration est d'abord liée à son allongement. La chaîne de valeur des services bancaires et financiers est une chaîne de valeur qui s'allonge. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle s'allonge? Ça signifie que grâce à la technologie, notamment le mobile et Internet, par exemple, quand dans les contextes de e-commerce, on est dans un process dans lequel, à la différence du commerce réel, il n'y a pas de rupture entre le moment où le client entre dans le commerce et le moment où il en sort pour payer. Donc il faut l'accompagner tout au long de cette chaîne de valeur, ce qui est très différent du commerce réel. Et les banques, souvent, n'étaient pas équipées pour faire ça. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. Deuxième élément de cette reconfiguration, c'est plutôt une fragmentation de la chaîne de valeur liée là plutôt à la réglementation et qui est l'irruption de nouveaux acteurs grâce principalement aux directives sur les services de paiement qui permettent à des acteurs régulés différemment des banques, régulés bien sûr, mais différemment des banques, de pouvoir intervenir avec
un profil qui est très intéressant, en particulier pour les néobanques, qui est qu'ils viennent contester la conception verticale du service bancaire, un compte courant avec des services liés ou affiliés, pour proposer une approche de type horizontal. C'est ce qu'on appelle la plateformisation de la banque. Tout ceci est particulièrement intéressant dans la perspective nouvelle qui s'ouvre de l'open banking, dont je pense tout le monde a entendu parler aussi, et qui consiste à permettre à des acteurs tiers de pouvoir accéder aux comptes courants des clients des banques, à la fois pour initier des opérations, mais aussi pour pouvoir récupérer les données de ces comptes, pour pouvoir offrir de nouveaux services. Cette offre nouvelle de services va évidemment contribuer à l'augmentation de cette fragmentation, puisque des services différents des services actuels vont pouvoir être rendus. Et c'est effectivement une menace pour les banques, mais c'est aussi une opportunité, parce qu'elles vont avoir la possibilité d'offrir sur leur plateforme des services tiers qu'aujourd'hui, elles n'ont pas la possibilité, pas le temps, pas l'envie d'offrir à leurs clients. Et de ce point de vue-là, je trouve assez frappant les récentes annonces qui ont été faites par de grands groupes bancaires français, consistant à proposer, et en tout cas à annoncer qu'ils allaient mettre en place de véritables places de marché permettant d'offrir sur leur plateforme bancaire des services de tiers et indiquant également, par la même occasion, qu'eux-mêmes étaient prêts à mettre leurs services sur des plateformes de tiers. Tout ceci va très vite, tout ceci est très intéressant et structurant pour le service bancaire, et je pense qu'on n'a encore rien vu, et d'ailleurs, les pitchs qui suivent vont vous le montrer. Je vous remercie. Alors, je propose à Sylvain Pignet, fondateur de Ditobank, de nous rejoindre. Ditobank, c'est une néobanque qui facilite la gestion des comptes bancaires, notamment multidevises. Bonjour, alors je crois que j'ai 2 minutes, c'est ça ? Ok, je suis Sylvain Pignet, je suis français, j'habite à Londres. Et comme beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger, je me suis retrouvé confronté à la complexité de gérer ma vie financière entre plusieurs pays. Et je travaillais dans le monde de la finance et des paiements et du change. Et bien qu'étant un expert, je n'arrivais pas à trouver un service unifié qui me permettait d'offrir et de gérer ma vie de façon simplifiée. Et j'ai donc eu l'idée de créer Ditobank. Ditobank, c'est un univers unique. C'est une application que l'on télécharge, on devient client de Ditobank en quelques minutes et on a ouvert un compte en euros. Et une fois qu'on a ouvert un compte en euros, on peut ouvrir un compte dans n'importe quelle autre devise supportée par la plateforme. Aujourd'hui, on offre 27 devises à la tenue de compte. Et une fois qu'on a ouvert un compte dans une devise, on peut, de façon très intuitive, acheter, vendre des devises. On peut se servir de ces devises pour faire des paiements de compte à compte à l'étranger. Donc si j'ai un compte en Thaï baht, je peux faire un paiement en Thaïlande à un tiers qui a un compte dans une banque en Thaïlande. Je peux recevoir des Thaï baht sur mon compte. Mais aussi, si je vais en Thaïlande, je peux me servir de ma carte Mastercard intelligente pour payer en Thaï baht dans les magasins. Alors une carte intelligente qui reconnaît la devise que l'on utilise et qui va imputer la transaction sur le bon compte. Voilà, donc Ditobank, une nouvelle banque française pour les gens qui voyagent et qui vivent en devise et que je vous encourage à essayer. Je vous propose de télécharger l'application Ditobank et si vous utilisez le code d'invitation TRYDITO, donc TRYDITO, l'application sera gratuite jusqu'à la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvain. Je propose maintenant à Guillaume Langeac, fondateur de Granada, de nous rejoindre. Alors, pour rappel, 2 minutes de pitch, et puis... Ah, c'est à la fin ? Ouais. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez, tweeter, donc avec le hashtag Finance Innovation et FinTech Community. Voilà. Bien, bonjour à tous. Savez-vous ce que pensent les corporates de leur onboarding auprès des banques ? La réalité est cruelle. Les statistiques sont tombées. Reuters a publié une étude auprès de 1000 corporates répartis sur 2 continents. Et 85% d'entre eux estiment que cette entrée en relation n'est pas bonne. Pire, 12% abandonnent leur relation alors qu'elle a à peine commencé pour ces raisons. C'est beaucoup trop long. Certes, les banques font face à une inflation réglementaire. Je vais citer quelques-unes, la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale. Tous ces sujets sont évidemment très importants et s'imposent aux banques et leur imposent à trouver des solutions. Granada répond à cette problématique, à ce constat. Granada essaie de créer donc une plateforme d'échange sécurisée,
fiable, qui permet d'objectiver la qualité de la donnée. Cette plateforme est basée sur la technologie blockchain, qui permet à chacun d'y contribuer, parce que pour nous, ceux qui maîtrisent la qualité de données, les professionnels de la qualité de données, sont les banques, et pas des fournisseurs de données. C'est elles qui mettent en place les moyens de plus en plus importants. Là encore une petite statistique, 60 millions d'euros en moyenne par an pour chacune. Et ce montant est en augmentation de 10% par an. Il faut donc s'organiser. Granada permet ce partage. Il permet ce partage pour l'onboarding, qui est certes important, mais aussi tout au long de la vie et de la relation client. Nous organisons de manière structurée, respectueuse des réglementations. Nous travaillons évidemment avec les réglementations françaises, luxembourgeoises, belges, hongkongaises et à Singapour, pour vous donner une solution sécurisée et respectueuse des nouveaux droits que vos clients ont gagnés, les clients particuliers, avec le nouveau règlement européen dont chacun parle. Il y a beaucoup de fintech qui répondent. Ça fait 1 mois maintenant. Il faut les matérialiser, ces nouveaux droits. Granada le permet. Aussi, si vous le souhaitez, participez à cette plateforme, à cette gigantesque ambition, pour pouvoir redonner aux banques, je dirais, le statut de tiers de confiance que les clients demandent pour la gestion de leur identité numérique. Je vous remercie à tous et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Guillaume. Je propose maintenant à Jérémy Nérou, fondateur de Icar Technologies, qui a développé la bague Eclisse, qui permet de payer avec une bague qu'on a donc toujours sur soi. Bonjour, alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Jérémy Nérou. Les traits un peu plus tirés. Donc je suis Georges Bott, business developer chez Icar Technologies. Donc nous avons développé en fait une bague intelligente qui s'appelle Eclisse. Avec cette bague, vous allez pouvoir rentrer chez vous, déverrouiller et démarrer votre véhicule, et vous allez pouvoir même payer, et cela d'un simple geste de la main et en toute sécurité. Nous avons 14 brevets qui protègent notre solution et 3 points majeurs sur cette bague. La première, la reconnaissance du porteur. Dès que j'enlève la bague, passé la phalange, 0,3 secondes, elle se désactive. Elle reconnaît uniquement son propriétaire officiel. Deuxième point, le contrôle des émissions des ondes. Contrairement à votre carte bleue qui fait du paiement sans contact, si une personne est proche de vous dans le métro ou dans le bus, on peut vous copier vos données ou vous subtiliser de l'argent. Ce qui n'est pas le cas avec la bague. Si je exerce une pression précise sur la bague, elle émet cette induction uniquement lorsque je le veux. Et le troisième point, c'est qu'elle est totalement autonome. Pas besoin de la recharger ou de la mettre sur une prise secteur comme une Apple Watch ou un smartphone. Donc, nous avons un Secure Element qui nous permet d'embarquer jusqu'à 28 applications différentes, 28 applets. Et en plus de ça, elle est certifiée avec toutes les certifications bancaires EMVCo. Nous travaillons avec Visa et Mastercard. Avec nos partenaires bancaires, nous procédons à la tokenisation de votre carte bleue sur votre bague, ce qui permet de déplafonner les paiements et d'aller jusqu'à 600 € en une seule fois, et ça, de toute sécurité. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Je propose à Thierry Bride de ProtectCard de nous rejoindre. Alors, ProtectCard, c'est un porte-carte électronique intelligent. Bonjour, je suis Thierry Bride, je suis français et j'habite en France. Non, plus précisément, je suis président de la société ICO et nous avons conçu et développé ProtectCard, qui est une solution digitale fonctionnant avec un porte-carte connecté. On résout un problème que 3 Français sur 5 connaissent, puisqu'il s'agit de l'oubli ou de la perte de la carte bancaire. C'est une solution unique au monde, il n'y a pas d'équivalent. Alors il faut savoir que chaque année, plus de 2 millions de cartes bancaires sont perdues ou oubliées ou volées, et que ça concerne tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et si ça vous arrive, c'est du problème, c'est du stress. Imaginez, notre solution résout ce problème. Nous avons une innovation technologique et brevetée et validée qui est la détection et l'absence de la carte bancaire. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Voilà, je retire ma carte bancaire. Et pour l'utilisateur, le service et l'innovation, c'est de lui permettre d'être alerté immédiatement sur son smartphone et de lui permettre de savoir si c'est un oubli ou un vol de la carte bancaire. Dans le premier cas, notre application lui permet de retrouver sa carte immédiatement et de lui éviter une opposition inutile. Et dans le second cas, notre application le met en relation avec le service opposition de sa banque.
Le Protecard est vendu à 49 € sur Amazon et sur protecard.com évidemment. Et également, vous pouvez le trouver au drugstore Publicis. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 utilisateurs en l'espace de moins de 8 mois de commercialisation. Et nous savons que si nous communiquons, les ventes explosent. Donc aujourd'hui, nous cherchons des partenaires commerciaux et financiers pour financer un plan de communication mass média très important. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons une solution unique avec un brevet, que nous avons déjà des utilisateurs et à voir leurs commentaires sur Facebook, qui sont plutôt très satisfaits de notre service. Et notre marché est gigantesque, puisqu'il touche le marché de la carte bancaire. Ce que vous ne savez pas, c'est que demain, nous fournirons des assurances à nos utilisateurs. Voilà, essayez Protecard, vous verrez, vous ne pourrez plus en passer parce que votre carte sera en sécurité tout le temps. Merci à vous. Je propose maintenant à Damien Guillaumont, fondateur de Payment SoShop, de nous rejoindre. Donc SoShop, une néobanque qui se distingue par son système de parrainage et de cashback. Bonjour à tout le monde. SoShop est né d'un constat. D'un côté, les commerçants qui cherchent à avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires. De l'autre, les clients qui veulent avoir plus de bons plans, de cashback. Il y a 2 ans, j'ai eu une vision, j'ai vu SoShop Club, le premier compte qui rapporte, ouvert à tous et pour tous. SoShop Club est une néobanque distribuée chez 10 000 buralistes un peu partout en France. Une néobanque liée à un programme de cashback chez qui on peut régler ses achats chez 2500 marchands partenaires juste en payant avec sa carte Mastercard SoShop Club et on gagne du cashback. Lié à un système de parrainage innovant et malin qui est un vrai levier d'acquisition client redoutable. Et SoShop Club est une application à la pointe de la techno qui facilite la vie de tous nos clients tous les jours. Cet ensemble forme un cercle vertueux qui offre de la publicité à la performance pour les commerçants, pour nos clients un revenu supplémentaire, pour nos revendeurs de la solution SoShop Club, une rémunération supplémentaire non négligeable qui laisse qu'une toute petite place à la concurrence. Notre approche innovante, nous avons été récompensés à plusieurs reprises. Récemment, nous avons été lauréats dans 2 catégories au Trophée des cartes innovantes. Lauréat dans la catégorie fidélité, ça a du sens, et lauréat dans la catégorie du prix spécial du jury FinTech la plus innovante de l'année. Le 21 mars dernier, nous avons terminé second sur plus de 200 startups participantes au Grand Prix de la création de l'école HEC et aujourd'hui le label d'excellence du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation. Merci. Merci et surtout merci à l'équipe SoShop, entre autres Ekaterina Gunko, Nicolas Fontaine, Fabien Moreau, Jean-Marc Borgia, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. En 2014, les néobanques, ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs et ce n'est qu'un début. Je termine tout de suite. Afin de continuer notre développement et de pouvoir faire connaître à tous le compte qui rapporte, nous recherchons des investisseurs. Je m'appelle Damien Guillaumont. La société Payment, notre solution soshop.club. Merci. J'invite maintenant Najib Beydoun, fondateur de Yield. Donc Yield, une autre néobanque qui se distingue, elle, par son souci d'aider les clients à économiser et épargner. Bonjour à tous. Alors, levez la main ceux qui épargnent plus de 10 € par mois. Voilà. Okay. Alors, vous n'êtes pas partie des 11 millions de Français qui épargnent moins de 10 € par mois. Vous avez beaucoup de chance parce que ne pas épargner, en fait, ça entraîne bien souvent, quand on cède à une impulsion ou qu'on fait face à un imprévu, d'être dans le rouge. Et être dans le rouge, ça veut dire générer un incident de paiement, c'est-à-dire un chèque impayé, un prélèvement rejeté ou un découvert non autorisé. Et nous, notre ambition, en fait, chez Yield, c'est que les 7 milliards d'euros que les banques vous ponctionnent au titre des incidents de paiement restent dans vos poches et servent plutôt à financer des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc Yield a été créé pour ça, et c'est le compte gratuit qui permet de financer ces envies. Alors un compte gratuit, ça veut dire un IBAN, une Mastercard et pas d'abonnement. Et
comment on fait pour vous aider à financer vos projets? Tout d'abord, vous connectez n'importe laquelle de vos banques à notre application et on vous permet de commencer à épargner automatiquement et de façon indolore en arrondissant toutes vos dépenses carte bleue à l'euro supérieur et en plaçant la différence sur un compte chez nous. Donc en gros, vous épargnez en dépensant. Ensuite, on vous permet de planifier tous vos projets et de les alimenter automatiquement avec l'épargne que vous avez générée. Un projet étant défini par un thème, un budget, un horizon de temps. Par exemple, tablette tactile, 450 €, horizon 4 mois. Et ce projet-là va aller ponctionner 3,75 € tous les jours dans votre épargne pour l'alimenter et faire en sorte qu'il soit financé en temps et en heure. Et la dernière chose, c'est qu'on met en place des partenariats vraiment impactants pour accélérer le financement de vos projets. Et là, on est les premiers à offrir 4% sur tout Amazon de façon permanente à tous nos clients. C'est-à-dire que 100 € chez nous égale 104 € chez Amazon. Donc si je résume, avec Yield, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte gratuitement en un clic pour chacun de vos projets, de les alimenter automatiquement avec l'épargne que vous générez en arrondissant vos dépenses carte bleue, et vous accélérez le financement de vos projets avec des partenariats impactants, comme les 4% sur Amazon. Merci beaucoup. Alors j'invite maintenant chacune des startups à nous rejoindre à tour de rôle, afin que... Oui, donc Sylvain, à nous rejoindre afin que le responsable de la filière lui remette la labellisation. Mettez bien vous au milieu. Mettez-vous au milieu. Merci beaucoup. Attendez. J'ai ma chargée de filière aussi, de la filière banque. Non, mais c'est bon, avec la aussi, quand même. On peut les applaudir, on n'a pas de souci. Merci beaucoup. On passe à Guillaume. De Granada. On peut les applaudir. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. Okay. Parfait. Jérémy. Pardon. C'était non. Pardon, c'est le représentant de Jérémy. Ouais, c'est le presque Jérémy. Il a raté le bateau. Effectivement, il a pris un peu trop de temps à la nage. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Bravo. Merci. On passe à Thierry Bride de Protect Card. Avec Protect Card, bien sûr. Merci. Tournez le diplôme peut-être. Voilà. On peut l'applaudir. Bravo. On passe à Damien de SoShop, s'il vous plaît. Bon.